Ce génocide dont nous sommes victimes depuis plus de 30 ans doit s'arrêter. Des millions de femmes congolaises et d'hommes congolais sont tués pour des gains économiques. Et cela doit prendre fin. Enough is enough. We need to talk about the Congolese genocide carried out for economic gains. Des génocides se passent en République démocratique du Congo. Des génocides pour des gains économiques. Il est temps qu'on en parle. On parle d'un conflit, on parle de conflit armé en RDC, on parle de la situation à l'est du pays, mais en fait il faut poser les mots, et le mot c'est celui de génocide. Parlons-en. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Il y a eu plusieurs génocides en RDC. Ça fait 30 ans que ça dure. Il est temps que ça s'arrête. Plus de 30 ans de violences extrêmes, de massacres à répétition. Non, il est temps, il faut briser le silence. Des bruits des armes continuent de retentir alors que des millions de Congolais périssent dans le silence. Ce silence doit s'arrêter. Il faut qu'on en parle. Subit un génocide marqué par des violences d'une cruauté effroyable. Plus de 10 millions de morts. Il se passe un vrai génocide en République démocratique du Congo. Un génocide pour des gains économiques. Il faut qu'on en parle. Mbote na bino balandi ya Big Congo Télévision.
c'est bien votre bien-aimé JKN, autrement dit José Coco Nimangudi le Wazalendo. Nane sengo mingi lisusu ko leka lisusu na kamera na biso ya Big Congo Television. Na kamera to za na Kamel muto azo filme ngai bongo na Régie to za na Rangi yemto asimbi masolo ya Régie lelo tolobina nkolo merci Yesu Masia mokonzi abakonzi, le maître des circonstances et le maître des temps. Merci mingi nengo pesinga makasi lisusu po na koleka na kamera ya Big Congo Television. Pe na pesi balandi nyonso ya Big Congo Television ba mbote mingi pa nyonso oyo émission ya JKN écoute libino bo kamata ba mbote na bino. Lelo tokolobela RDC, tokolobela guerre ya RDC, tokolobela politique ya RDC Congo. Vraiment, ezali pasi mingi na makam oyo ezokoleka actuellement na parti ya Est ya RDC oyo epai wapi RDC Congo ezali agressé par ya monguna na biso au peuple rwandais nyonso tokotia bango te ba bango mutu batake biso mais eza monguna o eza en tête ya Rwanda ye mutu azoko agressé biso et vraiment kolanda ndenge makambo ezokendele vraiment malamu mingi te. Pour ce total bien communauté internationale malgré ba sanctions, malgré ba décision bazozwa tozomona malgré ezoko affecté Rwanda mais eloko mon côté ezosalama tala tokopesa exemple ya Walikale pai wapi oyo banguna bakotaki Walikale bakangi Walikale bazolo bake barobimati lelo bazo bimate et eloko susu tozo comprendre te ndenge nini batu oyo bazozwela bazozwa ba ville facilement bazozwa ba ville facilement lokola ndenge mbeli ekotaka na ber hein vraiment ça passe et toyebi que plan oyo ya attaque ya RDC ezali plan ya balkanisation. Et so totali bien, so to landi ba discours oyo bato oyo bazo sala to remona ke ezali plan ya balkanisation. Idée a koma nanga muto azo tia ba idée ke a koma ti na kin me so landi nenge ba nguna o bazo bongama ezakaka po ba kata mboka na biso yango bino ba nangiste o bozo supporter nanga asalié na banguna vraiment il faut bo cesser yango plein za bazwa sukisangani ukwa bazu Walikale mais nzambe pas punir bango lelo na banzi tozana ba image pai wapi tozana moi reportage moko pai wapi oyo avion na bango ebanda kosala ba retour ba les retour mais na et puis batongo bazana facilité ba avion na bango ezo violer ezo kota na ba espace na biso aérienne sans que likambo salama avion moko ebanda kosala aéronef ezo sala ba tour entre Walikale na Rwanda ezo ravitailler ezo mema batu hein facilement
vraiment même nga nazo comprendre ce eloko mon côté nazo comprendre ce eloko mon côté eloko nini ezo passer nazo ko arriver ko comprendre lisusu eloko te. Avion na oya Sukhoi owito bombarder avion na bango zaki na nini na aéroport kuna na Walikale ipanzi yango ipanzi na ba voiture monsieur ba camion na bango zaki pembeni de tozolo baboy abandi tozana moi reportage moko muke rangi ako tie la biso communauté internationale o nyonso azolo bawana effet koute ezo salamate. Oui, tozana ba moi soupçon et ezo bake o ezo la tendance on dirait semblant que ba se retirer. Mais en même temps bazo recruter batu pote nanga atikala na batu wana. On dirait. Et place mususu soko landi ba discours, veti discours o ya nina M23 azolo ba très clair. Soki bolingi biso ba banya mulengete, botika biso na ba terre na biso. Donc, si on l'a dit discours, wana, et l'ingolo bake, bokata mboka biso to tika na parti na biso. Voilà. Et ça passe. Et so totali na ba parti o bazwaki, il faut bon mona ndenge nini, bazo bomma facilement. Bazo bomma facilement peuple. Et dernièrement, image mon gout moyenne tia ngozate po YouTube a repexangai. Basimbi kobeta jeune moko mawato. Tozana ba image nini jeune wana azwi fimbo moyena tia yango ezate. Place babo ma jeune, place ba torturer ba jeune, bango ba bienge libérateur, ba yero sala ki dictature na mboka. Et ba to goma vraiment Bolanda a été exemple ya batu ya ki sanga ya nani ya Bukavu ba jeune na Bukavu to mona ngene ba meka ko telema ko tambola me bino boza ba jololo bozo sala eloko te eza pasi mingi. Vraiment, tozoye bate. Et puis, les kamususu, oyo, ezoleka, na mboka, Rooney Jackson, vraiment, oyo, eza scandale. Croyant qu'il y a qui représentait ya Donald Trump, or kazane simple congressman. Et Torotia, nakati ya émission lelo, na wanzi rangi aza na ba élément oyo Rooney Jackson wana azalaki na nini na congrès azo expliquer vraiment soko tali makamba zolo ba vraiment aza mutu na biso kutute aza penza mutu akagame akuta manaki na président akuta na bato ya oyo ya ba traître yo bato 5 vraiment eza passe mboka na biso eza passe yango président il faut asukola bato ebele oyo baza zinga na ye bazo aider to monie akomi siko ko kenda depuis a changer moi parti akomo bima sanke bato bayeba azalaki na dowa mutayebite akei na Luanda ko sutuka kaka to sutuki boye wana na Luanda e komi pasi banguna bayeba ba feze geste ya mukonza mboka. Voilà. Donc pourquoi bat oyo bazozwa ba ville facilement? Pourquoi? Et to bunda pote kisangani bazwa te. To bunda pote kisangani ba merozwa kisangani te. Poso ba merozwa kisangani donc ezalo ko ba couper Congo ande et kalika Équateur. Et quelqu'un Équateur, on a plan na bango bancalisation et rokokam. Siko ba rolukanini
po ba zone oyo baza occupé bazo tia bazo kotisa ba Rwandais kuna et mutu mususu oyo ezo sala biso mutu pasi vraiment gouvernement fotala likambo oyo ya Uganda pourquoi tozo kata relation diplomatique na Rwanda te pourquoi pardon pourquoi tozo kata relation diplomatique na Uganda te pourquoi tozo mona mwana Museveni oyo tobengaka neve ya Kagame akomi ko proférer ba menace contre biso azolo basoki M23 azwi Kisangani te bango bakozwa Kisangani donc ba nini oyo ba ville oyo ba M23 na ba AFC bazozwa soko kebite ba Ugandais bazopesa bango maboko po makambo kozala facile ndenge wana te hein bazozo ba ville minene facilement on dirait toza na armée te toza na ba cadre pourquoi communauté internationale bazolo batali kambuto malgré toza na information que banque ya Rwanda et comme ko lela déjà na munoka mboka mais il faut bazwa ba décision moko ya makasi ici il faut basa l'intervention basala félicitations Belgique vraiment en tout cas yo monte makolo milayi akati ba relation diplomatique na royaume à Belgique pour Belgique azo kende boye félicitations Belgique vraiment ba France eza mawa trop yango moni ba payer belé Afrique et tourner mikongo na bango contre France ba soda na biso ba soda FARDC bolamuka soki mukonzi moko apesi bino ordre que bo bundate na ville bo abandonner ville bo sala yango te soda akowa pona ekolo bo sala ke ekolo ezala malamu pona bana na bino bakoko na bino ba geste o bino bozo sala ke bo abandonner no ville Rwanda tanga zoya alisima zo kotsa na batu na ye azo kotsa ba Rwanda bon un jour ba réclamer indépendance oh tozo benga balkanisation to boyi balkanisation voilà ya tozo senga mukonza mboka afungola miso côté ya Uganda afungola miso Uganda aza mbelia minu mibale azo ede Rwanda na batu na ye na ba pante na ye bazo botola bamboka facilement ngwana te yepe lisusu Uganda azo ede bango et tozana image moko awa na banzi mkomsuto solola ki na JPK na ebsike à partir ya Tanzanie ba camion ezo kende kotsaka batu po ba kende ko attaquer Katanga et tozana ba image oyo camion remorque ba kanyango à partir ya Zambie na kati ya camion remorque wana camion ngo ewuti ba kota ba Tanzanie na kati ya camion remorque wana ba Rwandais batondi na kati bomona bino moko orange na banzo na ba élément na boko mona ndenge ba Rwandais batondi donc projet na bango zali ba kende ko attaquer Katanga et toyebi yango pouvoir oyo 18 ans bazana kati ya makam oyo pona robongisa nzambe na biso oyo tosambelaka ntango nyonso Yoshua Masiya akotika biso te Kongo edina na mai akotika biso te to convaincre mukonza mboka apesaki mboka pa ya
ya nzambe. Donc ba nation oyo ba yebi nzambe te ba kokoka biso te. Ba kokoka biso te. Tala ndenge Rwanda azo torturer bato ya Goma, azo torturer bato ya Bukavu, ko beta bango ba fimbo awa, ko boma, ko kota na hôpital ko boma. Génocide congolais. Vraiment, Zambe, kotika biso te, sunga biso. Sunga biso, kotika biso te. Vraiment, onazaki nango lelo, yango oyo, rangi aotie la biso, ba élément, ya schéma, ya oyo, to bazolo bela schéma rwandais, schéma nini Rwanda, azan nango pona RDC, ba otie la biso image, ya escroc oyo, soi-disant, représentant ya Trump o azalaki ne simple congressman azane pe muto Kagame ba otie la biso ba élément ya reportage nenge ba outko attaquer avion oyo banda ko la rotation aéronef Rwanda ti na Walikale pe to komona ndenge nini ba Rwandais na kati ya camion remorque Bauti Tanzanie, bazo tenter à partir de Zambie, ba kota na Katanga. Vraiment. Anzi o na zangi na ngolelo, yango oyo, na Sukiboye, na pesi mbote pa ya Cherimbala, na pesi mbote pa ya Raoul Koko le prophète, na pesi mbote pa ya Josaphat Koko, na pesi mbote pa ya Freddy Lou Mbwenadio na pesi mbote pa vienanga Thomas na kati ya Saint-Etienne na pesi mbote pa ya Espérance Musico na pesi mbote pa ya Josias à partir ya Kin kamata mbote na sans oublier Tchek na pesi mbote pa le procureur André Ngambo kamata mbote na yo. Na pesi mbote pa ya Gisèle Maya kamata mbote na yo. Na pesi mbote pa ya Zozo nièce nationale kamata mbote na yo. Na pesi susu mbote pa ya tapis rouge kamata mbote. We'll shoot you the moment we start. We are going to shoot you. How many are you? How many are you? How many? What? Okay. No problem. I'm comfortable. I'm provoking you. Hey, who you sit down inside. Sit down inside. Yeah.
Sit down. Sit down inside. Go inside. You can't sit down. Come back. Go inside. Sit down. There's nothing about corruption. There's nothing about corruption. Look what you're doing. Look what you're doing. You can't corrupt anyone here. Mr. Alo, come here. Don't go anywhere. No, come here. Stand here. No, you just stand there. What's your problem? What? So you think all the officers they are corrupt? That's what they're saying. What I'm telling you. Hey. Hello, don't ever put that depot. I'm telling you, nothing about that. That's what he's saying. Can I give the officer something that I start going? So don't see what he's going about. Yes. Look at him. I'm talking about him. Did you accept that? I'm just saying that no, we can't accept. Yes. How can you accept that? Yeah, so can you stop making ils sont dans une guerre non seulement d'occupation mais aussi de peuplement. Babanda qui y a pas longtemps recensement na Goma na Kivu. Baso le cas de négociation pour anini. Ba kotisi ba Rwandais beleti. Bomona kia o non makanika zaka congolais mais akufi ba regolela ye na Rwanda. Ba ovationner héros na Rwanda soi-disant combattant pour na ba congolais. Mais lelo yo ba congolais batu na Goma na Bukavu na bisiko bazo contrôler. Tant ba okena table de négociation. Alibi da banga libosio gozala bo pesa bato yo nationalité congolaise. C'était la même chose. Na ba revendication à CNDP na accord à 23 mars 2009. Tangu remonti bandakendaki na misu ya Obasanjo, ba loba qui était ba Rwandais fala ki ba koma ba congolais ba occuper ba fonction na gouvernement, na parlement, pe na situation na service de sécurité à Mboka. C'est le même schéma parce que ce que talibien na 1981 tant Mobutu a retiré ordonnance ya Bisengimana ya 71. Non, en 1981, Mobutu a retiré l'ordonnance Bisengimana. L'ordonnance Bisengimana c'est en 1972. Okay. Mobutu en 81, il retire. Ordonnance de 72 dans le pays rwandais pour la nationalité collective de Eralobaka. Na 81 ordonnance on est le Biboué. Et congolais d'origine. Tout ce qui était sur le sol congolais en 1885. Or, Yebi est à l'époque, Rwandais, les Tutsis n'étaient pas ici. Si vous avez quand tant que vous avez négociation en 2003, bande kona bango ba Rwandais oyoboyebi, ba memi même phrase. Balobi soki bondimi disposition te, d'autres zongeli mandoki. Yango moni et comment est congolais d'origine. Tout celui qui était sur le sol congolais avant l'indépendance, ça veut dire en 1959 matin. Or, c'est en 1959 qu'il y a eu la chute de la monarchie Tutsi au Rwanda. Ça veut dire, Bakota Kia Webele en 1959. Le a tout fini. À côté, un véhicule des RDF a aussi été réduit en cendres. Le bilan humain? Pour l'instant, on n'en sait rien. Pas de chiffres officiels, juste le chaos et la fumée qui monte de l'aérodrome. Mais rewind un peu. Pourquoi cet aérodrome est-il si crucial? Walikale Centre, c'est pas juste un point sur la carte. C'est une ville stratégique dans le Nord Kivu, une région riche en minerais comme l'or et l'étain. Sauf que c'est aussi un coin perdu, sans route digne de ce nom.
La seule façon d'y amener des troupes ou des armes rapidement, c'est par les airs. Depuis que les RDF et leurs alliés rebelles du M23 ont pris la ville il y a une semaine, cet aérodrome de Kigoma est devenu leur lifeline. Pendant 6 jours, cet avion a fait des allers-retours, renforçant leur emprise. Mais les FARDC ne sont pas restés les bras croisés. Elles surveillaient. Une source locale a dit à Africa Flashes « Le drone tournait au-dessus de Walikale depuis ce matin. Ils attendaient le bon moment, et ils l'ont eu. Maintenant, mettez-vous à la place des habitants de Walikale. Imaginez vivre dans une ville où, du jour au lendemain, des rebelles soutenus par un pays voisin débarquent et prennent le contrôle. Vous entendez des avions atterrir, des camions rouler, des armes cliqueter. Et puis, ce matin, le ciel explose. Les FARDC frappent fort, et l'aérodrome, qui était devenu le symbole de l'occupation, est en feu. Pour eux, c'est peut-être un signe d'espoir, une preuve que l'armée congolaise n'a pas abandonné. Mais c'est aussi la peur, parce que quand les bombes tombent, personne ne sait vraiment qui va payer le prix. Ce qui rend cette frappe encore plus intéressante, c'est le timing. Dimanche dernier, les RDF et le M23 avaient annoncé qu'ils allaient repositionner leurs forces autour de Walikale pour, soi-disant, donner une chance à la paix. Une déclaration qui avait même été saluée par le Rwanda, leur grand frère, dans l'ombre. Mais 6 jours plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Des avions qui continuent d'arriver, des renforts qui s'entassent. Est-ce que c'était juste une belle parole pour gagner du temps? Une source militaire congolaise laisse entendre que oui. Ils ont dit qu'ils se retiraient, mais en réalité, ils se renforçaient. On ne pouvait pas laisser ça passer. Et bam, l'attaque d'aujourd'hui semble être la réponse claire des FARDC. Pas de quartier pour les faux semblants. Mais il y a un problème plus gros ici, et c'est là que ça devient sérieux. Pourquoi ce conflit continue de s'envenimer? D'un côté, vous avez les FARDC, l'armée officielle de la RDC, qui essaie de reprendre le contrôle d'une région ravagée par des décennies de guerre. De l'autre, les RDF de Kagame et leurs proxys du M23, qui avancent leurs pions dans le Nord Kivu sous prétexte de protéger les Tutsis congolais, mais aussi, soyons honnêtes, pour garder un œil sur les richesses du coin. Entre les deux, des civils pris en otage et une communauté internationale qui regarde souvent ailleurs. Aujourd'hui, cet avion détruit, c'est pas juste un tas de ferraille en moins. C'est un message. Mais à qui? À Kagame? Aux rebelles? Ou peut-être au peuple congolais lui-même? Allons plus loin. Les FARDC n'ont pas agi sur un coup de tête. Elles ont des positions avancées à Boboro, à 24 km de Walikale Centre, et elles ont renforcé leur ligne avec des troupes venues de Biroué, une base militaire importante dans la région. Ça montre qu'elles préparent quelque chose de plus gros. Une contre-offensive? Peut-être. Parce que perdre Walikale, c'est pas juste perdre une ville. C'est perdre un accès stratégique à la route nationale 3, qui relie le Nord Kivu à d'autres provinces comme le Sud Kivu ou la Tshopo. Si les rebelles tiennent ça, ils contrôlent une artère vitale pour le commerce et les mouvements militaires. Et ça, Kinshasa ne peut pas l'accepter. Mais regardons l'autre côté de la médaille. Le Rwanda et les RDF ne vont pas rester sans réagir. Cet avion, c'était leur lifeline à Walikale. Le perdre, c'est un coup dur, logistique et symbolique. Paul Kagame a toujours joué la carte de la sécurité régionale pour justifier son implication en RDC. Il dira probablement que cette frappe est une provocation, une menace pour la stabilité. Et il pourrait riposter. Comment? En envoyant plus de troupes? En intensifiant le soutien au M23? Ou peut-être en jouant la carte diplomatique pour faire pression sur la RDC via des alliés internationaux?
Une chose est sûre, ça ne va pas calmer les tensions. Et puis, il y a les civils. On n'a pas encore de bilan humain. Mais quand des drones et des Sukhoi entrent en jeu, les dégâts collatéraux ne sont jamais loin. Walikale Centre, c'est une petite ville de 60 000 habitants, déjà fragilisée par des années de conflits. Samedi dernier, l'aérodrome avait déjà été bombardé par les FARDC, juste après le premier atterrissage de cet avion des RDF. Aujourd'hui, rebelote, mais en plus intense. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens sur place? Plus de déplacements, plus de peur, plus de misère. Pendant que les armées se battent pour le contrôle, ce sont eux qui trinquent. Alors, creusons un peu plus. Pourquoi cet aérodrome est-il devenu une obsession? Parce que dans une guerre comme celle-ci, la logistique, c'est tout. Walikale est enclavé. Pas de route, pas de camions qui roulent facilement. Tout passe par les airs. Depuis que les RDF et le M23 ont pris la ville, ils ont transformé Kigoma en hub. Pendant 6 jours, cet avion a fait des rotations non-stop. Des hommes, des armes, des vivres. Une source locale raconte « On voyait l'avion arriver tous les jours. On savait qu'il préparait quelque chose de gros. Et les FARDC l'ont vu aussi. En frappant aujourd'hui, elles ont coupé cette lifeline. Mais à quel prix? Et si on prenait du recul? Ce conflit, c'est pas juste une histoire d'avions et de bombes. C'est une guerre par procuration qui dure depuis des décennies. Le Rwanda accuse la RDC de soutenir les FDLR, ces rebelles Hutus qui menacent Kigali. La RDC, elle, pointe du doigt Kagame et son soutien au M23 pour piller ses minerais et déstabiliser l'Est. Les deux ont raison, et les deux ont tort, parce qu'au final, c'est un cercle vicieux. Chaque frappe, chaque avance, chaque discours enflammé ne fait qu'alimenter la machine. Et aujourd'hui, cet avion en flammes, c'est peut-être le point de bascule. On arrive au moment clé de cette histoire. Ce jeudi 27 mars 2025, vers 10 h, l'aérodrome de Kigoma devient le théâtre d'une scène digne d'un film de guerre. L'avion des RDF est là, sur la piste, prêt à décoller. Les moteurs ronronnent, les rebelles chargent peut-être une dernière caisse. Et puis, le ciel s'ouvre. Un drone surgit, lâche ses tirs. Une explosion. Les gens courent, hurlent. Et juste après, le rugissement du Sukhoi. Une deuxième frappe, précise, dévastatrice. L'avion est en feu, un véhicule à côté aussi. Une source sur place lâche, on n'a jamais vu un truc pareil ici. C'est pas juste une victoire tactique pour les FARDC, c'est une déclaration. Ils disent au Rwanda, au M23, au monde entier, on ne lâche pas. Mais est-ce que ça va vraiment changer la donne? Réfléchissons. Les FARDC ont marqué un point aujourd'hui. Couper les renforts des RDF, c'est énorme dans une guerre où chaque homme, chaque balle compte. Mais le M23 et le Rwanda ne vont pas plier bagages si facilement. Ils contrôlent encore Walikale Centre et ils ont des ressources. Pendant ce temps, les FARDC renforcent Boboro, à 24 km de là. Est-ce qu'on s'achemine vers une bataille encore plus grande? Une contre-offensive pour reprendre la ville? Ou est-ce que cette frappe n'est qu'un coup d'éclat dans une guerre sans fin? Et puis, il y a la paix. Dimanche, les RDF avaient promis de se repositionner pour laisser une chance au dialogue. Le Rwanda avait applaudi. Mais 6 jours de rotation d'avions plus tard, cette promesse sonne creux. Les FARDC ont répondu avec des bombes. Est-ce qu'on peut encore croire à une solution négociée? Ou est-ce qu'on est condamné à regarder l'Est de la RDC s'enfoncer encore plus dans le chaos? C'est la question qui reste en suspens. Et franchement, elle me hante. En résumé, ce qui s'est passé aujourd'hui à Walikale, c'est plus qu'une frappe militaire. C'est un tournant, un signal que les FARDC veulent reprendre l'initiative.
elles ont détruit un avion clé des RDF de Kagame, coupé une lifeline stratégique et montré qu'elles sont prêtes à se battre. Mais le Rwanda ne va pas rester les bras croisés, et les civils, eux, continuent de vivre dans l'ombre de la guerre. Au final, ce n'est pas juste une histoire de pouvoir ou de territoire. C'est une tragédie humaine qui se joue sous nos yeux, et personne ne sait encore comment elle va finir. Si cette histoire vous a secoué, attendez de voir ce qui se passe derrière les rideaux de la diplomatie dans ce conflit. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les jeux de pouvoir qui pourraient tout faire basculer. Abonnez-vous, activez la cloche et restez avec moi pour comprendre ce qui se trame vraiment en RDC. Merci, monsieur. Président, dimanche, je suis juste rentré d'une visite en RDC. Je suis allé en RDC, au Rwanda, en République du Congo, au Burundi et en Ouganda. J'ai rencontré le président en RDC, le président en République du Congo, le président au Burundi et le président au Rwanda. Je suis parti, encouragé de certaines manières et découragé d'autres manières, comme vous pouvez l'imaginer. Je sens qu'il y a un potentiel incroyable dans la région pour la paix et la sécurité et pour que les tueries et le bain de sang cessent. Les ressources là-bas sont juste énormes, des dizaines de milliers de milliards de dollars en ressources. Vous savez, la RDC pourrait être l'un des pays les plus riches de la planète entière. Mais je crois que certaines choses doivent se produire et je ne sais pas exactement quelle est la solution pour y parvenir. Je pense que, vous savez, pour que cela existe, l'Est de la RDC doit être une zone où tout le monde a un intérêt dans la sécurité et la sûreté, et la capacité pour les entreprises étrangères de venir et d'investir dans la région. Et quand je dis tout le monde, je veux dire la RDC, je veux dire le Burundi, je veux dire l'Ouganda et le Rwanda. Tout le monde qui est là. Nous savons tous en ce moment que l'Est de la RDC est une zone complètement ingouvernée. C'est comme le Far West, n'est-ce pas? Et je crois vraiment que le gouvernement à Kinshasa n'a actuellement pas la capacité de contrôler cette zone. Ils n'ont pas les ressources ni la capacité de vraiment, disons, influencer ce qui s'y passe. Et ils deviennent, en fait, à mon avis, juste une autre entité là-bas qui essaie de profiter des ressources là-bas et de prendre ce qu'ils peuvent. Et tout le monde le fait. Nous le savons, n'est-ce pas? Nous savons que, vous savez, l'Ouganda, vous savez, importe des minéraux de là-bas. Le Rwanda le fait, le Burundi le fait. Tout le monde le fait. Et il n'y a vraiment rien là-bas pour les arrêter. Je pense que le gouvernement congolais doit faire quelque chose. Premièrement, ils doivent aborder un problème interne, n'est-ce pas? Qu'il y a un grand nombre de personnes au Congo, qui ne sont pas des citoyens congolais, qui ne sont pas traités comme des citoyens congolais, y compris la plupart des membres du M23, et ainsi de suite. Maintenant, vous savez, le M23 est un groupe rebelle, et vous savez, nous savons qu'il y a une influence là-bas, et il y a une composante des forces de défense rwandaises, vous savez, l'armée rwandaise. Mais honnêtement, le M23, avec ou sans le Rwanda en ce moment, est pratiquement incontesté. Dans la région, ils font juste tout ce qu'ils veulent en ce moment, et l'armée congolaise ne riposte même pas en ce moment. En fait, ils fuient simplement devant le monsieur M23, ou dans certains cas, ils déposent leurs armes et rejoignent le M23. C'est ça. Donc je pense que le gouvernement congolais est dans une mauvaise position ici. Mais je crois, vous savez, que c'est un problème de longue date. Je comprends qu'il y a certaines personnes dans l'Est de la RDC qui ne sont pas reconnues comme citoyens congolais. Et c'est peut-être en partie parce que c'était le Rwanda, avant que les frontières ne soient redessinées il y a de nombreuses années. Et cela faisait partie du Rwanda. Mais je vous soumets qu'une grande partie de l'Ouganda faisait également. Partie du Rwanda. Et après avoir été redessiné, c'est maintenant l'Ouganda. Ces personnes ont été immédiatement assimilées et traitées comme des citoyens ougandais. Mais cela ne s'est pas produit en RDC. Et je pense que c'est une partie du problème. Je pense que cette question intérieure doit être abordée, que tout le monde dans la région, tout le monde dans le pays, doit être traité comme un citoyen congolais avec tous les droits et privilèges qui en découlent.
Je pense que c'est une chose difficile à faire. Mais je pense qu'à un moment donné, la résistance armée du M23 ne va pas simplement déposer les armes et s'en aller. Je pense qu'ils sont une résistance armée. Il doit y avoir un effort d'une manière ou d'une autre pour les intégrer dans l'armée congolaise et leur faire sentir qu'ils sont des citoyens congolais qui protègent leur pays, pas ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est l'un des problèmes. Je pense que l'autre problème est qu'ils ont le problème intérieur ou ils ont le problème international, évidemment, qui se concentre principalement en ce moment autour de la relation avec le Rwanda. Et je pense qu'il doit y avoir une capacité pour le Rwanda et le président. J'ai parlé à Kagame, j'ai parlé à Shikasheti, j'ai parlé à eux deux. Et je pense que l'un des plus gros problèmes en ce moment est qu'ils ne peuvent pas s'entendre personnellement. Et je pense qu'à un moment donné, les gens doivent mettre de côté leurs différences personnelles. Cela doit être une région bénéfique pour tout le monde, où chacun voit un profit et où tout le monde a une raison pour que ce soit une zone de stabilité. Exactement. Et je pense que je ne connais pas la réponse à cela avec certitude, mais les pays voisins doivent bénéficier des minéraux qui se trouvent dans l'est de la RDC aussi. Que ce soit, ils ont une certaine capacité de raffinage et les minéraux sont extraits là-bas et raffinés ailleurs où il y a un raffinement. Il y a une capacité de raffinage en RDC, une capacité de raffinage au Rwanda. Tout le monde a la possibilité de gagner de l'argent avec ce qui se passe là-bas. Ensuite, je pense que tout le monde aura intérêt à s'assurer que c'est une zone sûre et sécurisée. Ils vont avoir besoin d'investissements étrangers pour venir. Ils vont avoir besoin que d'autres, pays, entreprises veuillent venir et opérer là-bas. En ce moment, cela ne peut pas se produire car il n'y a pas le niveau de sécurité requis et il n'y a pas l'absence de corruption. Vous savez, il y aura un certain niveau de corruption partout où vous allez. Mais vous savez, quand j'étais là-bas, j'ai été choqué par le niveau de corruption là-bas. J'ai parlé à une entreprise suisse ce matin et ils m'ont dit que leur entreprise valait quelque chose comme 18 milliards de dollars. Et ils ont reçu une facture fiscale l'année dernière pour leur entreprise de 80 milliards de dollars, ce qui est ridicule. N'est-ce pas? Et donc ils ont protesté et ils ont réussi à la réduire à 1 milliard de dollars, ce qui est encore des centaines de fois plus que les bénéfices qu'ils réalisent dans l'année. Donc ils sont imposés à un taux déraisonnable. Les pots de vin, évidemment, sont un gros problème. Les Chinois peuvent se permettre de payer les pots de vin où ils sont prêts à les payer. Et vous savez, nous, en tant qu'États-Unis, beaucoup de pays ne sont pas prêts à faire cela. Donc, ils finissent par pouvoir concurrencer sans concurrence. Il y a aussi un système judiciaire biaisé. Vous ne pouvez jamais être assuré que si vous allez là-bas et que vous avez un désaccord juridique, que le jugement sera équitable, vous savez, et qu'ils statueront en votre faveur si vous avez raison. Il y a des taux de change manipulés, il y a des amendes déraisonnables. Vous savez, il y a des preuves partout que les membres du gouvernement et leurs familles deviennent immensément riches grâce à ce qui se passe là-bas, tandis que la population y meurt de faim et, vous savez, vit dans un environnement horrible. Je pense que nous devons trouver un moyen de résoudre cela. Je pense que tant que cela n'arrivera pas, beaucoup de ces autres choses ne vont pas importer. Je ne connais pas la réponse à cela, mais j'aimerais avoir votre avis, chacun de vous. Pensez-vous que dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, et évidemment, il y a d'autres problèmes aussi. Je veux juste mentionner aussi, juste pour le dossier, mais vous savez, il y en a certains. Ce n'est pas tout financier. Maintenant, moi, je pense qu'une grande partie est motivée par le bénéfice financier des minéraux là-bas, mais je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes en jeu. Je pense que le Rwanda a une préoccupation légitime concernant le FDLR et la menace terroriste à leurs frontières également. Ils ont une industrie touristique qu'ils doivent protéger, qui se trouve dans la partie nord-ouest de leur pays. C'est vraiment juste à la frontière avec les centres de population là-bas. Si des mortiers et des roquettes commencent à tomber là-bas, il n'y a plus de tourisme. J'ai vu des cartes. Et vous savez cela parce que vous êtes de là-bas. Et vous savez, la ville de Goma, Est, elle est à la frontière et c'est une ville continue qui s'étend en RDC et il n'y a pas, vous savez, de différenciation. Donc, il doit y avoir un certain niveau de sécurité à cet égard également. Donc, nous devons trouver comment réunir ces gouvernements ensemble et proposer une manière raisonnable pour que tout le monde puisse profiter financièrement des partenariats là-bas, afin qu'ils veuillent tous voir un niveau de sûreté et de sécurité là-bas et que tout le monde se sente en sécurité parce que tout le monde combat aussi un type de groupe rebelle.
Vous savez que ce soit l'ADF et le groupe islamique qui est, vous savez, avec lequel l'Ouganda est engagé, ou que ce soit, vous savez, le FDLR combattant pour, vous savez, surmonter, vous savez, le M23 combattant pour surmonter le FDLR et ainsi de suite. Mais ma question est, est-ce que vous, un à la fois, j'aimerais que vous me répondiez. Pensez-vous que le gouvernement actuel en RDC a la capacité de faire ce que je décris? Monsieur Angarmo, voulez-vous commencer? Merci, monsieur. Et sinon, que pensez-vous? Quelle est, selon vous, la réponse en termes brefs? Tout d'abord, merci beaucoup pour votre attention à cette crise en cours au Congo, dans la région. Et je vous suis très reconnaissant d'avoir attiré l'attention sur cette crise qui dure depuis plusieurs décennies maintenant. Et je me sens très chanceux, en particulier d'être aux États-Unis. Mais tout ce temps, je pense toujours à mes concitoyens, en particulier à Ngoma. Voici la chose. Quand je regarde ce problème, je pense à trouver une solution possible. Et laissez-moi utiliser une histoire. Quand j'étais à West Point, il y a 10 ans, je dirigeais en fait un cadet. Et j'espère qu'il m'écoute. Nous nous entendions très bien, très bien en fait. Nous étions en fait de bons amis. Donc, en d'autres termes, la paix est possible dans cette région. J'espère juste que les dirigeants, en particulier ceux de la RDC, comprennent que c'est possible. Et je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous venez de soulever ici, monsieur. Il y a beaucoup de problèmes du côté de la RDC. Mais en même temps, le côté de la RDC doit aussi comprendre les préoccupations rwandaises. Ce qui est vrai, absolument vrai. Si vous regardez les rapports de l'ONU qui sont sortis ces 4 dernières années, avec des preuves absolues, il y avait une collaboration entre les hauts responsables de la pharmacie et le FDLR. Je ne vais pas inventer cela. C'est dans le rapport de l'ONU. Pourquoi le gouvernement de la RDC a-t-il toléré cela? Maintenant, voyez les conséquences. D'un autre côté, à propos, par exemple, des ressources dans ces domaines, je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes existants, économiques, politiques. Nous devons juste les renforcer pour qu'ils puissent apporter une stabilité régionale. Par exemple, ce qui, je pense, est franchement l'une des meilleures choses qui soient. Si les pays de la région se concentrent réellement dessus avec les accords d'Addis Abeba, et gardez à l'esprit que les accords d'Addis Abeba sont venus juste après le M22. Encore une fois, simplement, ce sur quoi les pays de la région, en particulier le gouvernement de la RDC, devaient se concentrer, c'était la mise en œuvre des recommandations politiques qui figuraient dans cet accord, y compris le licenciement des corrompus, la mise en œuvre d'une bonne gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. Mais ce que nous avons vu au cours des, disons, 10 dernières années, depuis que l'accord de désarmement a été signé, c'est vraiment peu de progrès. Maintenant, les gens peuvent argumenter que le président Felicity est arrivé, n'a pas eu beaucoup de temps, mais allons, vous savez, 70, je pense que c'est suffisant pour montrer quoi faire ou les limites de ce qu'ils peuvent faire. Mais j'aime penser que, en particulier, revenir à votre question. J'aime être optimiste, mais je ne vois aucun signe positif de la part de Kinshasa, en particulier pour essayer de s'attaquer à certaines des causes profondes de la façon dont ce conflit est devenu si grave au point de ramener la région à nouveau dans le chaos que nous avons vu dans les années 90. Et en particulier parce que, et encore une fois, je souligne les rapports de l'ONU qui sont. J'aime toujours quand toutes les parties contestent le rapport. Cela signifie qu'il est crédible. C'est correct parce que vous ne pointez pas d'un seul côté. Ouais. Par exemple, le gouvernement s'est effondré. Si quelqu'un lisait de manière assez attentive et objective ce qui se passait en coulisses, c'était prévisible. C'était vraiment prévisible. Pour de nombreuses raisons. Je sais qu'il n'y avait pas de stratégie militaire. C'était juste une sorte de système peut-être allusif de l'élite de la RDC à Kinshasa et qui essaie encore de faire ce qui est correct. Mais de toute façon, monsieur, je suis optimiste. Je suis très optimiste. J'espère que le prince Kagame, Takedi, tous les efforts. J'ai vu la réunion à Doha, je pense. J'espère qu'ils l'ont lu quelque part. Mais surtout, je voudrais vraiment insister sur Washington, monsieur. Washington. La plupart de ces gars regardent le leadership de Washington. Ils regardent vers Washington, en particulier l'administration Trump, ce qu'ils vont faire. Nous avons le sommet du G20 qui approche en novembre. J'espère vraiment que l'administration Trump sera engagée. Je pense que cela ne fera pas bonne impression pour tous les dirigeants du monde d'être à Johannesburg ou au Cap, avec un désordre juste à côté.
Donc, nous avons encore un peu de temps, je pense, pour faire ce que nous pouvons. D'une manière ou d'une autre, parvenir à une conclusion réussie dans ce sens. Merci, merci. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir voyagé dans la région. Dr. Jackson, j'ai suivi votre voyage de loin et je vous salue vraiment pour vous être rendu là-bas en cette période très difficile. J'ai aimé votre expression du Far East sauvage. Je pense que nous devons l'utiliser davantage. Tout d'abord, je dirais à votre question, docteur, vous savez, toute solution doit commencer par le fait que la RDC est la RDC. Il y a des discussions sur, vous savez, l'annexion de certaines parties, etc. La RDC est un pays souverain et doit le rester. Cela dit, je pense qu'il y a absolument la possibilité d'une relation symbiotique entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et d'autres pays. Nous avons décrit cela dans plusieurs articles que nous avons écrits lors de la dernière crise du MM23. Et je pense que cela a commencé à être suivi pour certains. Et puis, les gens ont été tentés par l'exploitation illicite, la contrebande et l'activité criminelle de tous côtés, vraiment. Vous avez souligné que les unités militaires de la RDC ont aidé et encouragé un groupe terroriste, le FDLR, et cela continue. Donc, toute relation, qui peut être symbiotique, doit être basée sur la transparence et la responsabilité. Ceux qui ont aidé et encouragé le MM23, ceux qui ont aidé et encouragé le FDLR, ils doivent être tenus responsables. Les États-Unis, ils se tournent vers les États-Unis. Vont-ils le faire ou non? L'Union européenne a en fait pris des mesures avancées par rapport à ce que nous avons fait. Mais l'administration Trump a, vous savez, sanctionné certains responsables rwandais dans le MM23, ce qui était très bien. C'était un bon début. Il doit y avoir un bien meilleur système pour tracer et auditer l'or et les autres minéraux critiques qui se trouvent à l'Est afin que ce soit beaucoup plus transparent. Pour que, vous savez, il puisse y avoir des installations de traitement du côté congolais et des installations de traitement du côté rwandais et que tout le monde soit très clair. Dans un cadre multipartite où il y a du réel, comme l'a dit Thierry, vous ne pouvez pas simplement faire confiance aux gens pour dire « Oh oui, bien sûr, c'est sans conflit ». Eh bien, devinez quoi? Ce n'est pas le cas. Nous devons donc avoir de véritables équipes de surveillance sur le terrain. Et la CIRGEL, je pense, est un bon mécanisme pour essayer de faire cela, mais nous avons besoin de plus de soutien pour ce système afin qu'il puisse être, vous savez, réellement fonctionnel. Je pense que le dernier point que je voudrais dire, c'est que, vous savez, nous avons besoin d'une gouvernance plus démocratique en RDC et ce n'est pas vraiment démocratique en ce moment. Et cela doit vraiment être réformé, amendé et modifié. Merci.